Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment trouver les dettes karmiques en numérologie, comment trouver vos dettes si vous en avez. Euh, Comme vous pouvez le voir à partir de ce tableau, je vais vous expliquer comment cela fonctionne dans quelques instants. Donc, pour tous ceux qui croient au karma et adhèrent aux principes karmiques de la numérologie, en général, donc je me suis dit qu'une petite vidéo explicative de ce que sont ces dettes karmiques serait intéressante. Donc c'est un aspect différent des leçons karmiques que l'on trouve dans l'inclusion, ce n'est pas la même chose, sous forme de potentiel à réaliser. Donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est vraiment axé sur les dettes karmiques qui sont au nombre de 4 en dettes majeures et au nombre de 5 en dettes mineures. Donc là, on va traiter simplement que les dettes, avec l'exemple des dettes majeures. Donc comment repérer les dettes karmiques dans un thème de numérologie? En réalité, il n'y a pas de calcul propre et de méthode spécifique pour les calculer. Elles ne se calculent pas, elles se repèrent en faisant dans la plupart des calculs nécessaires à l'interprétation d'un thème. Donc, on peut les trouver à pas mal d'endroits. Au niveau du nom, des prénoms, de la date de naissance et des différents postes clés d'un thème natal et annuel. Donc, en conséquence, une année personnelle, un chemin de vie, un nombre d'expressions, un cycle particulier peuvent faire apparaître une de vos dettes karmiques se trouvant à l'origine dans votre thème natal. Donc, à l'origine, elles apparaissent dans le thème natal, c'est-à-dire le thème qui est généré à partir des prénoms, du nom et de la date de naissance. Donc, le tableau que vous avez à l'écran nous donne un exemple avec l'identité complète d'un individu fictif. Les dettes karmiques, comme je l'ai déjà dit, ne sont pas une punition. Elles permettent de mettre le doigt sur un aspect important à travailler ou à régler. Donc elles influencent le domaine concret et matériel, le domaine émotionnel affectif et le domaine spirituel et mental, en fonction du thème et de l'endroit où elles sont situées. Il arrive que l'on ne trouve pas de dette karmique dans un thème, tout le monde n'en a pas, donc il est peut-être possible dans ce cas de figure que le karma soit un peu plus léger à porter. Mais ça reste à confirmer. Donc à partir du moment où nous prenons conscience de ce que nous avons à travailler, bien il serait judicieux de ne pas créer plus de karma négatif que nécessaire. Donc, car les dettes karmiques font partie du karma négatif que nous avons créé à un moment ou à un autre. Il est donc important d'utiliser le karma dans ses aspects positifs. Donc on va voir par rapport au tableau. Bon, j'ai pris l'exemple de Marc-Henri de Boran, qui est un nom que j'utilise régulièrement dans mes ouvrages, dans mes articles, dans la plupart de mes exemples. J'ai pris deux prénoms. Bon, si vous avez, vous pourrez faire ce genre de tableau vous-même ou coucher les calculs sur une feuille de papier. En fait, c'est tout simplement, il faut tout simplement prendre votre prénom ou vos prénoms, votre nom, et transformer les lettres en nombres comme on le fait à la base dans les calculs de numérologie, donc classique. Marc-Henri représentant le nombre actif et de Boran représentant le nombre d'hérédités. Donc il faut faire ressortir les calculs fondamentaux, donc nombre actif, nombre d'hérédités, nombre d'expressions, élan spirituel, mot intime. L'élan spirituel correspond au nombre de l'âme ou au nombre de motivations, c'est le même, et le mot intime correspond au nombre de réalisations. Donc, parce qu'on peut trouver les dettes karmiques un peu partout. Donc, dans cet exemple, donc j'ai fait par un tableau pour faire plus propre, donc premier prénom, deuxième prénom ici, et le nom. Donc, soit dit en passant, si on trouve une dette, donc ce qui n'est pas le cas dans notre exemple, mais si on trouve une dette karmique dans l'hérédité, c'est-à-dire dans le nom de famille, c'est une dette de famille, ce n'est pas une dette personnelle, c'est une dette qui se transmet de génération en génération. Donc son influence reste secondaire.
Premier prénom, donc, euh, voilà, donc ici, Marc-Henri de Boran. Au-dessus, en orange, ce sont les voyelles, hein, là. Donc, voilà, chaque voyelle, voilà, que l'on additionne. Ici, le nombre intime, pareil, de toute l'identité que l'on additionne. Voilà. Et en bas, c'est le total de toutes les consonnes. Et là, ici, vous avez le nombre d'expressions. Donc, le nombre d'expressions, comme on le sait, c'est l'addition du nombre de l'élan spirituel et du mot intime. Donc, c'est l'addition des voyelles et des consonnes. Alors, on peut repérer dans cet exemple, en fait, euh, ici, trois dettes karmiques. Alors, une dette karmique qui se situe euh, au niveau des voyelles, ici, mais au niveau pas de l'ensemble des voyelles de l'identité, mais des voyelles du deuxième prénom. Donc on a une dette karmique majeure 14. Hein, voilà. Les dettes karmiques majeures sont au nombre de 4, 13, 14, 16 et 19. Et d'ici, nous avons le 14. 14 qui influe dans le domaine du 5. Et donc, c'est la dette karmique d'abus de liberté personnelle. Donc voilà, elle se situe donc au niveau des voyelles dans le second prénom, ici. Donc on voit qu'au niveau des autres voyelles, il n'y a pas de dette, elle est vraiment ciblée sur le deuxième prénom. C'est pour ça qu'il est important de faire un thème, si vous avez plusieurs prénoms, de les prendre en compte. Même si vous vibrez qu'avec le prénom usuel, il est important de faire le thème complet de votre identité avec les prénoms secondaires. Si vous en avez 1, 2, 3, peu importe, mais ça peut amener d'autres indications. Sachant que le premier prénom influe sur le plan concret de la vie, le deuxième, troisième et les autres prénoms sur le plan émotionnel affectif et dans l'hérédité sur le plan spirituel et mental. Voilà. Donc ici nous avons les voyelles qui sont du domaine émotionnel affectif situées au niveau du second prénom. Donc voilà, donc là il y a vraiment cette dette nous indique un aspect à rééquilibrer au niveau du domaine affectif, essentiellement, euh, et du deuxième prénom. Voilà. Ensuite, la deuxième dette karmique. Voilà, dette majeure à valeur 16, qui elle se situe au niveau du premier prénom, mais des consonnes. Donc c'est sur un plan concret, sur le plan plus concret, mais au niveau du premier prénom, cette fois-ci. Voilà, donc là aussi on est sur une approche premier prénom qui correspond justement au plan concret général, même s'il y a effectivement des voyelles aussi. Donc là, voilà, donc si on a la dette 16, là aussi il y a un abus. Il y a toujours un abus parce que dans les dettes majeures ou mineures, il y a toujours, à part une dans la dette mineure qui est à part, elles ont toujours le 1 avant. Donc le 1 avant signifie soit, c'est-à-dire que c'est l'individu qui a abusé dans un secteur particulier. Donc c'est le secteur du 7, mais par rapport euh, au domaine du 6. Hein, voilà. Donc, bon, on verra ça plus tard. Donc ici, nous avons la deuxième dette karmique. Donc c'est simple à trouver une dette karmique. Vous kabbalisez ou vous transformez en lettres nombres donc vos prénoms, vos noms. Euh, vous faites les calculs, du nombre intime, du nombre de l'élan spirituel, de l'hérédité, comme je vous le disais, de l'expression, et,
vous obtenez donc un sous-nombre, et si ce sous-nombre il fait partie d'une des 4 dettes, ben vous repérez facilement une dette karmique. Bon, après, c'est plus complexe que ça. Après. Au niveau du nom, ici, il n'y a pas de dette. Voilà. La troisième dette, c'est la dette 13, qui influe dans le domaine du 4. Donc, voilà. Au niveau de l'expression. Donc là, c'est le calcul de la totalité de l'identité. Donc ça veut dire que cette dette karmique 13, la dette d'abus de travail, d'abus pas d'abus de travail, mais qui met en avant un comportement, en numérologie on parle souvent du travail, mais en fait il faut parler plus de travail, mais de structure de vie surtout, par le 4, et le domaine du 3. Donc le 3 c'est la communication, c'est la façon finalement de communiquer par rapport à cette dette qui a fait que l'individu, donc dans notre cas M. Deboran, n'a pas fait les choses comme il fallait. Alors 3 dettes c'est pas mal déjà. Bon, on est nombreux à avoir les dettes karmiques, hein. C'est pas anodin. Hein. Voilà, donc ici, la troisième dette se situe au niveau du nombre d'expressions. Et comme le nombre d'expressions, il englobe tout, donc elle va toucher, c'est une dette qui va toucher tous les domaines. Voilà. Il y a des répercussions, hein, de toute façon, donc voilà, elle va toucher tous les domaines, le domaine concret, le domaine affectif, domaine spirituel ou mental, voilà. Voilà. Donc, reste à vous de faire votre propre tableau, de coucher sur un papier, de prendre vos noms, vos prénoms, et de faire les calculs donc, du nombre actif, et ainsi de suite, donc, pour voir si effectivement apparaît une dette karmique majeure. Bon, là, j'ai pas traité le chemin de vie, mais le chemin de vie, bon, j'ai pas mis de chemin de vie à ce monsieur. Faites pareil à votre chemin de vie, ou le chemin de vie qui vous voulez. Et si dans le chemin de vie, par exemple, dans le jour où vous avez une dette majeure qui apparaît, par exemple, si vous êtes né en 19, vous avez une dette karmique majeure 19. Donc, je répète, elles sont au nombre de 4, dette majeure 13, 14, 16 et 19. 19, c'est l'abus de pouvoir, hein, dans le sens large du terme. C'est le 1 par rapport au 9, donc c'est vous ou nous par rapport aux autres, hein, par rapport à l'humanité. Donc voilà. On peut la trouver dans un chemin de vie, hein. Si après réduction du chemin de vie, vous avez un chemin de vie par exemple 7 qui vient de 16, ou 1 qui vient de 19, vous avez donc une dette karmique directement dans le chemin de vie. Vous pouvez aussi, parfois on peut trouver des dettes karmiques majeures qui sont doublées ou triplées, hein, on les trouve à plusieurs endroits. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que là elles sont accentuées. Donc si on retrouve d'autres fois la dette karmique dans un thème natal, ça veut dire qu'effectivement elle est particulièrement à prendre en compte. Donc voilà. Donc après il faut effectivement définir à quel degré d'intensité les dettes sont présentes. Alors il ne faut pas se focaliser dessus, hein, c'est pas la fin du monde, hein, c'est des choses. Elles peuvent se situer que sur un plan mental aussi, hein, pas forcément. Donc, puisqu'elles touchent les plans, vous pouvez très bien avoir une dette que sur le plan mental, c'est-à-dire le fait d'avoir une prise de conscience à un moment donné dans votre vie qui fait que ça va vous permettre de rééquilibrer cette dette. C'est très très large en fait, hein. Ça s'étudie quand même en profondeur. Bon, c'est facile à trouver, mais ça s'étudie en profondeur. Donc, je vous invite à faire 2 choses, c'est-à-dire, je vous ai mis 3 liens, ou 2 dans la description de cette vidéo,
qui mène directement vers une interprétation des dettes karmiques majeures, directement sur mon site où il y a un article, tous mes articles sont gratuits, un deuxième lien qui mène vers les interprétations des 5 autres dettes mineures, là vous trouverez le lien, dont je vous invite aussi à lire mon ouvrage, mon petit traité de numérologie karmique basé sur les dettes karmiques, où j'ai développé à l'extrême cet aspect, c'est-à-dire avec des interprétations beaucoup plus fournies, mais surtout avec des méthodes d'investigation complètes pour savoir si vos dettes majeures, quelle est l'intensité des dettes majeures, hein, et quelle est l'intensité des dettes mineures. Il peut très bien apparaître une dette qui finalement n'est pas forcément active. Tout ça c'est mis en relation avec la grille d'inclusion. Parce que c'est grâce à la grille d'inclusion qu'on va connaître aussi l'intensité, c'est-à-dire au niveau des manques, des excès. C'est là qu'on va savoir si effectivement une dette mineure ou majeure est active ou pas, ou c'est à plus ou moins forte intensité. Évidemment, si vous prenez la dette, par exemple, dans la dette 14, qui se situe dans le domaine du 5, que dans votre inclusion, vous avez un manque ou un excès en 1, ou un manque ou un excès en 4, ou un manque ou un excès en 5, votre dette 14,5, elle va prendre une toute autre tournure que si votre 1, 4 et 5 est équilibré dans l'inclusion. Voilà. Donc c'est très technique, très précis, c'est très intéressant. Voilà, donc j'espère avoir éclairci un peu tout ça. Et donc je vous dis bien à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer, liker et vous abonner à ma chaîne. Au revoir.